Bonjour à tous, je m'appelle Paolo Fréchet, je joue au FC7 en U10, entraîné par Noam Betayeb et Xavier Burdin. Et aujourd'hui, on va faire un entretien avec Fabio. C'est parti! Alors, entretien ce soir avec Paolo Fréchet, qui est un joueur des U10 du Football Club de Sète. Donc Paolo, merci. De rien. Et comment, Paolo, tu es venu au football? Eh ben, quand j'étais petit, il y a mon papa Ouais. qui m'a amené voir des matchs de foot, Quelle équipe? surtout Marseille. Mhm. Après, devant la télé aussi, je regardais des matchs de foot. Et voilà, depuis que je suis petit, j'aime le foot. J'ai toujours un ballon au pied. Et T'as toujours été passionné par le football. voilà, c'est ça. Alors, je sais parce qu'on se connaît maintenant depuis quelques années que tu es allé dans pas mal de stades. Ouais. Donc, dans quel stade tu as vécu la plus grande émotion et pourquoi? Pour des matchs que tu allais voir, des matchs de professionnels. Barça-Paris, la remontada. Quand le Barça avait gagné 6-1, Ouais, alors comment tu as vécu cette soirée? c'était plus qu'incroyable. Moi qui n'aime pas le Paris Saint-Germain, donc c'est plus qu'incroyable pour moi. Tu en gardes quoi comme souvenir? Les buts, le but qui t'a le plus marqué, l'ambiance dans le stade, c'est quoi qui t'a le plus plu? Tout. Tout? L'ambiance, les buts, le jeu collectif aussi. Ouais. Alors, tu joues au FC7 depuis 2 ans ou 3 ans? Là, C'est ta 3e saison là, non? oui. Quels sont les entraîneurs que tu as connus et est-ce que tu considères que grâce à eux, tu as pu progresser? Ben, moi déjà, mes entraîneurs, depuis U8, que je me suis inscrit au foot, c'était Noam Betayeb et Xavier Burdin qui m'entraînaient. Après, l'année suivante, quand on est monté en U9, c'était toujours eux, ils nous ont suivis. Et après, là, on est en U10 et ils nous ont toujours suivis. Tu t'entends bien avec eux? Oui, très bien. Alors, c'est des joueurs qui ont une petite expérience du football senior, une belle expérience. Hein. Ils ont joué en équipe première au FC7 pour Xavier Burdin. Noam, il a fait du beach soccer, il joue aussi en équipe réserve. Qu'est-ce qui t'apporte, toi? Quels sont les conseils que tu écoutes le plus de ces deux joueurs? Tout, Tout? faut tout écouter. Et en quoi ils t'ont fait progresser alors? Ben, en toi. Il n'y a pas un domaine où tu t'es amélioré plus qu'un autre? Si, mon pied gauche. Ton pied gauche? Ouais. Pourquoi il était pas très bien ton pied gauche? Et il était toujours dans la boîte à gaz. Dans la boîte à gants? Alors, 2 questions, elles sont peut-être un peu difficiles, mais quelles sont tes plus grandes qualités en tant que footballeur et, le contraire, tes plus grands défauts que tu dois travailler encore? Ta plus grande qualité, c'est quoi? Moi, ma qualité première, Ouais, ben, à part d'être un beau gosse. Au foot, je parle juste. Hein. eh ben, c'est ma qualité première. Mais tu en as bien une quand même. Hein. Oui, Alors, c'est quoi? c'est la qualité de mes tirs. Ouais. Puissant? Ouais. Et ton plus grand défaut, c'est quoi? Mon plus grand défaut, c'est il faut encore que je travaille les dos au but. Ok. Le FC7, ça représente quoi pour toi le FC7? Ma ville de cœur. Ta ville de cœur? Oui. Tu aimes le club déjà? Oui. Est-ce que tu ressens de la fierté chaque fois que tu rentres sur un terrain avec ce beau maillot vert et blanc? Oui. Est-ce que tu connais l'histoire du Football Club de Sète? Le passé du club? Pas trop, mais Est-ce que tu sais que le FC7 c'est le premier club qui a gagné la même année le championnat et la Coupe de France?
Tu le savais tout ça? De Ligue 1 je parle, hein? En 1934. Bon, ça commence à faire il y a longtemps, mais... quelles sont tes ambitions pour plus tard? Est-ce que vraiment le foot, bon t'es encore tout petit, mais est-ce que le foot c'est une passion et pas plus? Ou est-ce que tu envisagerais plus tard de devenir justement footballeur professionnel? Footballeur professionnel. Alors pourquoi? Pour représenter 7. Un peu comme Andy Delors? Ouais. Ouais. Même essayer de faire mieux qu'Andy Delors. Donc tu es ambitieux déjà. Oui. Tu envisagerais quoi comme parcours? Après le FC7, tu t'imagines où? Je sais pas, faut savoir. Ton club préféré c'est quoi? Moi? C'est l'OM. Oui. Alors pourquoi ton club favori c'est l'Olympique de Marseille? D'où ça vient tout ça? De mon père. Ouais. Ton père est aussi les fans de l'OM? Fan. Et quel est ton, de l'équipe actuelle de l'OM, quel est ton joueur préféré? Le buteur Benedetto. Le nouveau, l'Argentin. Ouais. Est-ce que tu as des questions que tu aurais aimé que je te pose que je t'ai pas posées? Non, aucune question? Est-ce que monsieur le caméraman, qui a le même âge, je le précise, que Paolo, est-ce que toi tu aurais des questions pour Paolo? Non. T'as pas de questions? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête là ou il y a d'autres questions qui te viennent? Je sais pas. On arrête. Alors attends, non, il faut qu'on en trouve d'autres. Moi j'ai envie de creuser un peu. C'est tellement dur de te faire des interviews que tu es timide. Ah justement, tiens, ben, ça me donne l'idée. Quand tu deviendras professionnel, si tu le deviens, c'est tout le malheur, le bonheur que je te souhaite. Est-ce que ça te mettrait toujours autant mal à l'aise? Parce que tu vas être obligé de faire les interviews, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose dans le métier de footballeur qui te plaît? Ou c'est quelque chose qui te gêne beaucoup et que tu le feras parce que tu es obligé? C'est un peu les deux. C'est vrai? En plus, il y en a qui risquent de te poser des questions pièges, de t'embêter. Hein? Et ton poste, parce qu'on l'a pas dit, c'est quoi ton poste? Moi, mon entraîneur, il me fait jouer buteur. Ouais. Et des fois, il me fait jouer milieu de terrain en 10. Alors, quel est ton poste favori, toi? Moi, pour moi, c'est attaquant. Ouais. Tu n'envisages pas un match sans marquer un but? Ouais. C'est vraiment ton poste privilégié. C'est ça? Mon entraîneur, il dit, tant que t'as pas marqué ton premier but, je te sors pas. Alors, est-ce que, parce que je sais que tu es un redoutable buteur et que tu es très efficace, hein, est-ce que tu peux me dire, hein, juste l'année dernière, à peu de choses près, combien tu as marqué de buts dans ta saison? Est-ce que tu tiens les totaux? Je compte pas, mais je dois en mettre beaucoup. À peu près. À peu près. Parce que là, je sais que la semaine dernière, vous avez battu Alignan du Vent, Ouais. 17-0. J'ai mis 6 buts. Et combien de passes décisives? 8. Donc tu carbures quand même, tu marques beaucoup. Ouais, mais quand même, Quoi? il n'y a pas trop le niveau quand même. Tous les matchs, quoi qu'il arrive, tu es là, tu marques tes buts quand même. Oui. Donc c'est bien de faire le modeste, hein. Ouais. Mais c'est qu'à un moment, tu as un petit talent quand même. Ouais, ça Hein? va. Bon. Et on va dire une cinquantaine de buts, Ouais, par là. ouais, à peu près. Bon, et dernière question. Fais attention à ce que tu vas répondre. Qu'est-ce que tu penses du speaker du FC7? Comment tu le trouves? Très gentil. Il a du talent ou pas? Ouais. Et c'est quoi qui dit l'année dernière que tu t'es régalé de dire avec lui? Le but inscrit par... Jean-Michel Orsatori. Allez mon ami, je te remercie. On en reste là et grand merci à toi pour avoir fait cette interview parce que je sais que ça te met mal à l'aise un petit peu. Ouais. Mais tu as quand même fait l'effort. Donc grand merci. Et grand merci à monsieur Noam qui a été très sympathique pour filmer cet entretien. Pardon. Merci Noam. De rien. Allez, c'est bon.